Bonjour, une vidéo Free Talk où je n'ai rien préparé, mais j'ai une petite pile de trucs dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Bon, déjà, la chaîne a 2 ans, hein, maintenant c'est officiel, la chaîne a vraiment 2 ans. Ça fait 2 ans que je fais ça sur internet devant une caméra en one shot, sans me prendre. Oui, là c'était un one shot, du coup, je filme en une fois. C'est pas un récit complet. Je me pose devant ma caméra et je vous raconte des trucs, et ça me prend avec beaucoup de gens a priori plus de ma génération, si je me fie aux stats, c'est plus des sexy quadras, voilà, qui regardent cette chaîne. C'est cool, merci, on est plus de 5000, c'est énorme. Vous avez vu la vidéo des Michel d'Or de jeudi dernier, avec les différentes catégories. Tiens, d'ailleurs, on m'a reproché on m'a reproché gentiment, on m'a plus ou moins dit comme par hasard, l'éditeur VF de l'année, c'est 404 Comics qui t'envoie toutes leurs publications gratuitement. Ok. Est-ce que ça enlève autant la qualité de cet éditeur, du coup, de leur édition, de leur choix? Enfin, il y a un vrai succès en librairie, pour le coup. D'ailleurs, je crois que Everything cartonne en ce moment en librairie et c'est en rupture chez l'éditeur, c'est en réimpression, en cours de réimpression. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de vendu? J'en sais rien, mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que je suis libraire aussi. Je reçois des bouquins en service presse, aussi bien, enfin, parfois pour la chaîne, comme parfois pour la librairie, là où je travaille. Donc je vois pas en quoi c'est vraiment gênant. Dans ce cas-là, peut-être que l'année prochaine, je dirais que 4 Comics Initiative qui m'a envoyé des trucs là j'ai reçu des trucs cette semaine, ce sera mon éditeur d'année. Ça se trouve, ce sera le cas, hein. Mais non, 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 rassurez-vous, mon avis n'est pas du tout biaisé, je suis pas du tout un vendu, je gagne rien en fait. D'ailleurs, la plupart du temps, les trucs, je les offre ou je les fais gagner. Donc ça m'a ouais, j'aime pas qu'on m'accuse, enfin qu'on m'accuse, c'est pas, on m'a pas accusé, mais j'aime pas qu'on me prête des intentions qui sont pas les miennes en fait, hein. Donc clairement, si 404 Comics a été élu Michel d'Or, en plus Michel d'Or c'est rien, hein. C'est que dalle, hein. Michel d'Or de l'année, c'est clairement pour leur travail d'édition, et, euh, et voilà. Je peux pas dire mieux, hein. Cette semaine, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler un petit peu de rétro laser. Donc c'est un MOOC que j'apprécie particulièrement, qui est édité chez Omake Books. Omake Books. Donc Omake, ils font des livres sur les jeux vidéo, ils font des mangas, Omake Manga, ils font quelques comics. Il y a une réédition du comics Last of Us qui arrive en édition collector à 40-50 euros, je sais plus, dans pas longtemps. Et ils sortent ça, donc régulièrement, c'est tous les 2 mois normalement, un rétro laser. Et celui-ci est particulièrement intéressant parce que vous le voyez d'abord, il y a Spider-Man en couverture, et c'est pas n'importe quel Spider-Man, c'est le Spider-Man japonais hérité, descendant des Power Rangers, ou plutôt fondateur, hein, qui fait penser aux Power Rangers, ce qu'on appelle le Kotatsu, le Tokasatsu. Le Tokasatsu, je sais pas si vous connaissiez, mais voilà. Il y a eu une version de Spider-Man japonaise, what the fuck, et tout est expliqué là-dedans dans Retro Laser, mais il y a aussi, et là, les plus attentifs ont remarqué que là, il y avait Witchblade. Et ouais, parce qu'en fait, il y a un léger dossier. Alors, je vais dire léger dossier parce que moi, personnellement, j'ai pas appris grand-chose. J'aurais même voulu que ce soit peut-être parfois un peu plus creusé, mais c'est un survol des origines de Image Comics. C'est vrai qu'Image Comics, là, on est sur les 30 ans, et avec Rob Liefeld, avec Jim Lee, voilà, Marc Silvestri. Donc un numéro qui m'a plutôt intéressé, moi fan de comics. Alors il y a aussi du Golden Boy qu'on voit là, que c'est hyper intéressant à lire. Il y a Il y a Hugo Délire, hein, qui est d'ailleurs très bien vendu, hein. Les pages sont très bien vendues, je vais vous montrer. Voilà, c'est Karen Cheryl en moyenne bas, hein. Bon, voilà, ça a été les premiers émois de beaucoup d'entre nous, vu que vous êtes tous des quadras. Il y a beaucoup de choses plutôt cool, hein. Il y a un papier sur Offspring, War in Space, King Kong, Scream, ah ouais, sur le premier Scream, il y a des trucs qui sont bien. Voilà, donc ça je vous le recommande, un rétro laser, ça coûte 12 balles, je sais plus, 12,90. Ça sort tous les 2 mois, et ce numéro particulièrement est intéressant si vous êtes fan de comics, parce qu'il y a le Spider-Man japonais et il y a les 30 ans d'Image Comics à l'intérieur.
Donc cette semaine est aussi sorti Reign of X qui était sorti avec un décalage je crois, donc dans celui-ci, vous le savez, je vous le dis tous les mois, j'ai arrêté de les lire parce que ça me saoule, je les survole, je feuillette rapidement pour pas être trop perdu, mais franchement ça me passionne pas. Donc il y a Way of X 2 à l'intérieur, câble 11 et 12 et Children of the Atom 4 et 5 dans celui-ci, Reign of X numéro 11, et en même temps est sorti X-Men Hellfire Gala, donc ça ce sera 2 volumes. À l'intérieur, vous avez Marauder 21, X-Force 20, Hellion 12, Excalibur 21, X-Men 21 et Planet Size X-Men 1. Voilà, voilà. C'est dans la droite lignée de ce que fait Hickman et tous ses compères sur la ligne X de Marvel Comics. Hellfire Gala. Donc aux États-Unis, je crois que Reign of X 11 et Hellfire Gala, c'est dans la même continuité, c'est-à-dire que je crois qu'il y a Reign of X 11 et que Reign of X 12, ça doit être celui-ci. Je dis peut-être une connerie, hein. Mais il me semble pas qu'il y ait des numéros à part de Hellfire Gala, comme là ils ont fait 2 tomes, parce que c'est vraiment dans la continuité. D'ailleurs, c'est des numéros, c'est pas des numéros spéciaux, c'est des numéros en continuité des séries X-Men. Donc pourquoi Panini a fait une mini-série en 2 numéros sur Hellfire Gala? Sans doute pour pouvoir coller un numéro 1. Sauf qu'on voit même pas si c'est écrit volume 1 sur 2, là, juste en bas. J'ai eu quelqu'un, d'ailleurs, cette semaine, qui était passé au boulot, qui m'a dit je lis pas les Avengers, et j'étais un petit peu tenté par Heroes Reborn. Je lui ai dit fais gaffe quand même, parce que Heroes Reborn, c'est complètement dans la continuité d'Avengers. Et je pense que là, c'est peut-être pareil. Il y a peut-être des gens qui vont commencer les X-Men en se disant tiens, Hellfire Gala, c'est en 2 tomes. Ouais, mais vous allez être un peu paumés, les gars, donc je pense. Ensuite, cette semaine est sorti Spawn Renaissance, le nouveau tome de Spawn avec Ken Lashley au dessin. Et ouais, c'est encore un dessinateur qui a changé. Mais pas que. Donc il y a Todd McFarlane au scénario, qui est toujours fidèle au scénario. Ken Lashley, Jim Muniz et Carlo Barberi. Carlo Barberi, je crois qu'il va rester un petit moment. Je suis plutôt content parce que c'est des styles graphiques qui sont plus comics habituels, plutôt que ce qu'on a habituellement sur Spawn, qui est toujours un peu sombre et crado. Et puis là, on voit sur cette couverture incroyable de Todd McFarlane, on voit le Gunslinger Spawn. En VO, il s'appelle Gunslinger Spawn. Et en VF, il s'appelle le Spawn Pistolero. Ça fait un peu ridicule, mais on reste dans l'esprit western de ce Spawn. J'ai hâte de me plonger dedans à l'intérieur dans les numéros 308 à 313. Et bientôt, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, on aura King Spawn qui va arriver en VF. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit Comics Initiative, on va envoyer quelques trucs. Oui, en fait, Comics Initiative, donc la personne en charge de Comics Initiative m'a contacté et m'a dit j'ai vu que tu avais aimé Money Shot, est-ce que tu veux que je t'envoie le 2? J'ai dit non, t'emmerdes pas. Je réclame pas les séries express. J'ai la chance de pouvoir emprunter au boulot, je lui ai dit je l'emprunterai au boulot, t'emmerdes pas. En plus, je me suis dit ça va lui coûter de la thune et tout, c'est pas une grosse maison d'édition. Je lui ai dit t'emmerdes pas, je vais l'emprunter au boulot. Et ben il me l'a envoyé quand même. Money Shot tome 2, donc c'est cette histoire de groupes qui couchent avec des extraterrestres pour faire des vidéos afin de gagner de la thune et pouvoir. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est des gens qui couchent avec des aliens. Le premier numéro était plutôt sympa, le deuxième, à mon avis, il est dans la droite lignée. On verra ce que ça donne. Je vais m'y plonger dès que j'aurai fini Spawn. Voilà. Donc j'ai reçu à la fois Money Shot et j'ai reçu, alors là par contre c'est une grosse surprise, Foxboy tome 3. Voilà. Cool. J'ai vraiment aimé le tome 1 et le tome 2, alors que j'étais quand même plutôt réticent à la base, hein, parce que moi si c'est pas édité, je suis un peu con. Hein. Moi si c'est pas édité aux États-Unis, ça m'intéresse pas des masses. Et pourtant Foxboy j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo où j'en avais parlé, la vidéo sur Comics Initiative. Je trouve qu'il y a du Alan Davis dans les planches de Laurent Lefebvre, donc j'aime bien. Et là j'ai reçu le tome 3 en exclusivité parce qu'il sort à la fin du mois d'avril, voire début mai. Et plutôt content, plutôt cool, je suis ravi de l'avoir. Franchement, j'ai ouvert le colis, j'ai vu Money Shot, j'ai fait oh il abuse, j'avais dit que c'était pas la peine. J'enlève Money Shot, je vois Foxboy et j'ai fait oh putain trop cool. Margot était là, elle fait mais qu'est-ce qui se passe? Je fais non mais c'est Foxboy, c'est trop bien. Et voilà, donc c'est tout. À l'intérieur, il y a aussi le catalogue 2022 de Comics Initiative avec quelques trucs qui n'ont pas encore été annoncés, mais dont j'ai le droit de vous parler. Hein. Je l'ai demandé si je pouvais en parler un petit peu. Donc, suite à Foxboy, l'année prochaine, donc début 2023, on aura Fox and Paul, qui sera un hors-série de Foxboy. Vous voyez les planches hein.
Je trouve ça cool. Bon, là ça fait pas Alan Davis. Mais je trouve ça vraiment beau, moi, ce qui se passe chez Laurent Lefebvre, c'est vraiment bien. Une aventure inédite et complètement folle. Donc ça sort début 2023, ça coûtera 16 €. Il y a ça aussi qui m'a plu pas mal. Le trait m'a fait un petit peu penser à Steam Detective. Steam, c'était les Vapeurs Détectives en français, par Kiya Asamiya. Ça avait été édité il y a hyper longtemps chez Manga Player. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, le style graphique, un peu aussi à Giant Robot, si vous connaissez Giant Robot. Donc c'est dessiné par un français, Alan Heller, que je ne connais pas. Et le style fait un peu. Euh, la page là, enfin, la couverture fait un peu comics alors que le style graphique, bah, clairement, c'est du manga quoi. Et ouais, je suis plutôt curieux de voir ça. Lost Sahara Redux, ça sortira donc courant 2022, 16 €. On verra ce que ça donne. Ensuite, est-ce qu'il y avait des trucs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil? Ouais. Bon, il y a Paria qui est pas mal au niveau du style graphique, qui est là. Donc ça, c'était le tome 1. Et on voit le tome 2 juste derrière. Oh, je vous ai montré un kiki du coup, je sais pas si vous avez bien vu. Le tome 2. Et il y a d'autres trucs qui sont annoncés. Alors ça j'ai bien aimé. Non, je vous montrerai après. Hop, c'est à la toute fin. Donc les prochaines sorties visuelles provisoires, ouais, je vous le rapproche un petit peu, s'il y a des trucs qui vous intéressent. Ça débarque bientôt chez Comics Initiative. Et ce que j'aime bien, c'est toujours cette petite phrase à la fin. Où trouver les Comics Initiative? Voilà, c'est écrit là. Sur notre site Comics Initiative, sur ulule.com, dans votre librairie, et pas sur Amazon. Il est là, le fuck Amazon, et pas sur Amazon, parce que Comics Initiative, vous ne trouvez pas les bouquins de Comics Initiative sur Amazon. Voilà, voilà. Ça, c'est tout pour le comics cette semaine. Effectivement, il n'y a pas eu grand-chose. On va parler un tout petit peu, mais rapidement, de manga. Parce que je sais plus si je vous avais parlé de ça. Adabana, donc Margot l'a lu, elle a trouvé ça un peu choquant. Ça commence par un viol, le truc. Je l'ai pas encore lu, je sais pas trop ce que ça va me donner, mais bon, je suis pas. J'étais plutôt bien parti, partant pour le lire la semaine dernière, et là, je dois avouer qu'il a baissé sur la liste des priorités. The Elusive Samurai, donc ça sort bientôt. C'est par le dessinateur et le créateur, c'est scénariste de Assassination Classroom. Ça marche plutôt bien au Japon, on va bien voir ce que ça va donner. Et là, c'est un premier chapitre gratuit. Et on verra. Ça arrive bientôt. Je crois que c'est peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. En tout cas, ça va pas tarder. Il n'y a pas la date là. Arrive en mai 2022, ouais, donc ça va pas tarder. A Couple of Cuckoos, donc un couple de foufous. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis. J'ai emprunté le tome 1 pour voir ce que ça donne. A priori, c'est pareil, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien au Japon. C'est une nana qui. Bah, je suis pas sûr d'avoir tout bien capté. Faut vraiment falloir que je le lise. Je crois qu'il y a eu un échange en fait d'enfants à la maternité ou je sais pas quoi, et donc ils vont se retrouver plus tard et je crois qu'ils sont obligés de se marier ou une connerie. Bref, il paraît que c'est plutôt délire, que c'est plutôt sympa. Je vais le lire et puis on verra bien ce que ça donne. Il y a le Darling in the Franxx numéro 2. Je vous avais parlé du premier où je trouvais ça un peu choquant. Eh ben c'est pas mieux. Est-ce que je vous montre cette double page au risque de me faire... voilà, je vais la montrer comme ça. Non, je peux pas la montrer comme ça. Je peux la montrer comme ça. Regardez pas. Hein. Ouais, voilà, là ça passe. Voilà. Et ça, c'est dès les premières pages, et c'est comme ça pendant tout le manga. Il y a toujours des nanas à poil, il y a toujours des positions hyper suggestives. Bon, le premier, sans plus, je vais lire le deuxième, et puis si ça me plaît pas, j'arrêterai là. C'est tout pour le manga cette semaine, pas grand chose. Je suis toujours en train de relire les Slam Dunk. Au niveau jeux vidéo, je suis un peu chonchon. Parce que l'un des jeux que j'attends le plus cette année, qui sera certainement mon GOTY, c'est Kiki Kai Kai, en français Pokémon Rocky Reshrine. C'est donc une mise à niveau, une mise à jour, une nouvelle version du Pokémon Rocky Super Nintendo, le premier, hein, il y en a eu 2 je crois, que j'avais beaucoup aimé. Il y a une ambiance yokai que j'avais adoré. Et en français, il sort donc fin juin, il a été décalé, alors qu'au Japon, là, il est disponible et qu'il y a la VF dedans. Putain, pourquoi ça sort pas tout de suite là? J'ai envie d'y jouer maintenant, moi. Du coup, je pense que là, je vais brancher ma Super Nintendo avec Pokémon Rocky, histoire de rejouer un petit peu, me remettre un petit peu dedans. Et sinon, mon pote Jérôme, qui va enfin pouvoir retourner en Terre Sainte au Japon, après moult péripéties, m'a prêté le Yokai Watch numéro 4.
Un truc qui est jamais sorti en France. Moi j'avais bien aimé le premier Yokai Watch que j'avais fait en partie, en japonais je l'ai pas fini, sur Switch, parce que c'était ressorti sur Switch au Japon, pareil, il n'y a pas eu de VF, c'est sorti que sur 3DS en France. Et le 4 il est exclusif Switch et PS4. Il me l'a prêté, le début ça ressemble grandement au premier Yokai Watch, hein, j'ai même l'impression que c'est le même scénario. Par contre les combats sont bien différents. Et puis l'ambiance est cool, enfin moi j'aime bien les yokai, comme dans Pokémon Rocky. Et donc je suis plutôt chaud. Bon, faudra voir si j'ai vraiment le temps d'y jouer, parce que là il va bientôt partir. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que quand je l'ai ouvert, je lui ai dit, je fais mec, t'as laissé un préservatif usagé dedans? Non, non. C'est pas un préservatif usagé, je sais pas comment ça s'appelle, on dirait une clé spéciale yokai. C'est un truc, au Japon, ça cartonne ça. Ça. Il y en avait partout pendant un moment, c'est un truc de fou. Voilà, voilà. Sinon, quoi de neuf? Un tatouage demain si tout va bien. J'attends toujours le dessin de mon projet que va m'envoyer mon tatoueur. Donc logiquement, je me fais un nouveau tatouage demain, mais vous ne verrez pas parce qu'il sera caché sur mon corps. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le deuxième tour des élections. Et je vous invite à aller voter en votre âme et conscience. Faites comme vous voulez. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve mardi. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera des Panini Big News numéro 2 parce que ça s'est terminé et ça va être le moment de faire un bilan là-dessus. Et je vous ferai sans doute aussi une vidéo sur Favum de Michael Turner qui arrive cette semaine chez Delcourt en intégrale. En fait, c'est pas vraiment en intégrale, c'est la première série de Favum qui arrive, mais je vous en parlerai plus dans la vidéo. Excellente journée et à bientôt. Ciao.